Bonjour les amis, dans cette vidéo ou ce podcast, ça dépend de la version que vous allez choisir de suivre, je vous parlerai des contacts défunts et des questions que cela suscite. Auparavant, j'ai quelques annonces à vous faire. Alors, les 29 et 30 novembre ainsi que le 1er décembre, je serai au Salon Zen d'Ajaccio pour y donner 3 conférences, respectivement, je crois, à 17h, autour de 15h et 16h30, si mes souvenirs sont bons. Enfin, de toute façon, les renseignements sont sur mon site. Le thème, ce sera comment apaiser le mental, comment apaiser ses émotions, et bien sûr, toujours de l'interactivité avec le public parce que c'est beaucoup plus amusant comme ça. D'autre part, j'ai la grande joie de vous annoncer la sortie d'un grimoire à histoire. C'est une forme de coffret audio avec 5 histoires enregistrées avec Didier Santiago. Donc Didier et moi, nous avons enregistré ces histoires pour vous les présenter d'une manière un peu plus originale. Et nous avons aussi la participation d'un Corse qui s'appelle Louis Ciabrini, qui a prêté sa voix pour une phrase très spécifique dans un des textes. Ce sont des histoires qui ont été réalisées pour des adultes et qui sont transformatrices en ce sens qu'elles contiennent un message et qui veut bien l'entendre et bien peut regarder sa vie selon un autre point de vue. Alors par rapport à ce grimoire, j'ai deux bonnes nouvelles à vous dire. La première, c'est que en vous inscrivant à ma newsletter, vous allez d'office recevoir gratuitement une de ces histoires. C'est pour toute la durée des fêtes, donc jusqu'au 31 décembre. Inscrivez-vous à ma news et d'office, vous allez recevoir cette histoire. Et puis la deuxième chose, eh bien, c'est que on fait un prix promotionnel. C'est-à-dire aussi que pendant la période des fêtes, eh bien, vous allez pouvoir acquérir ce coffret de 5 histoires à vraiment un tout petit prix. Alors n'hésitez pas, c'est un cadeau original, c'est un cadeau utile. Voilà, c'est vraiment une chouette idée, ça change un petit peu de la boîte de chocolat. Alors allez voir sur mon site et tous les renseignements s'y trouvent. Et je vous mets les liens bien sûr dans le descriptif de cette vidéo. Revenons donc au sujet du jour qui est les contacts avec les défunts. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on ne peut pas? J'ai vraiment entendu tout et son contraire à ce sujet-là. Quand mon fils était de l'autre côté du voile, bien sûr, j'avais envie de savoir s'il allait bien. Je pense que toutes les personnes qui perdent un être cher et qui croient en un au-delà ont envie d'avoir des nouvelles de leur défunt. On aimerait bien savoir si tout va bien pour lui de l'autre côté, pour lui ou pour elle, bien sûr. Alors oui, ce désir, il était là. Est-ce que je l'ai appelé? Est-ce que je l'ai supplié de me donner un signe? Non. Ça s'est fait de manière naturelle. Ce qu'il y a, c'est que j'ai été très attentive. Ça, on s'était mis d'accord avant son décès, puisque on savait qu'il y allait avoir cette fin proche. On s'était mis d'accord que s'il pouvait, eh bien, il se manifesterait, et moi, de mon côté, que j'allais être attentive aux signes éventuels. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il y a beaucoup de gens qui disent: «Ah, mais moi, je ne vois rien, je ne reçois rien». Mais en fait, elles ne sont pas assez attentives à ce qui se passe. Ou alors, elles attendent des choses, je ne sais pas de quel ordre, mais peut-être des choses un peu trop spectaculaires, alors que parfois, c'est complètement subtil. Cependant, un jour, une personne de mon entourage m'a dit: «Ce n'est pas bien du tout ce que tu fais, tu ne devrais pas entretenir de contact avec ton fils, ce n'est pas bien d'embêter les morts, tu dois le laisser tranquille, il a quelque chose d'autre à faire de l'autre côté» et quelque part, cette personne me disait que je l'empêchais d'accomplir sa mission de l'autre côté en étant trop accrochée à des genres de conversations que j'avais avec lui à ce moment-là. Et donc ça m'a fait, peur en fait, parce que s'il y a bien une chose que je ne voulais pas, c'était nuire à mon fils. Donc j'ai vraiment tout refermé. Même si ce n'était pas moi qui l'appelais, c'était lui qui se manifestait, eh bien j'ai fait en sorte de fermer les écoutilles. Je ne voulais plus du tout, entrer dans ce jeu-là. Je voulais vraiment, qu'il fasse ce qu'il avait à faire et qu'il n'y ait pas d'interférence, à mon niveau. Jusqu'au jour où, des années plus tard, eh bien, il s'est de nouveau manifesté.
à la fois de manière visuelle, puisque je l'ai vu, et de manière auditive, puisque j'ai entendu aussi le message qu'il me délivrait à ce moment-là. Et là, j'ai compris qu'en fait, je ne le dérangeais pas du tout, c'était lui qui venait. Et j'ai commencé à comprendre d'autres choses et il y a eu un revirement de situation. Et ce revirement de situation, eh bien, c'est la découverte de ce que l'on appelle le cours en miracle. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce manuel. C'est une fameuse brique, hein, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler dans quelques semaines parce que je prévois quelque chose de spécial à ce sujet-là. N'empêche que ce livre m'a fait comprendre autrement le monde du visible et le monde de l'invisible. Et j'ai changé d'avis sur beaucoup de choses. Donc, si vous me suivez depuis un certain temps, vous avez sans doute compris que toute mon approche est assez liée à ce cours en miracle, aussi à l'Advaita et ce que l'on appelle la non-dualité. Si vous découvrez ma chaîne, eh bien voilà, vous êtes au courant. Et donc, pour résumer les propos de ces approches et les rattacher au sujet du jour, je vous résumerai en quelques lignes. Je pourrais vous dire que, en fait, la non-dualité, c'est le fait de considérer que sur un autre plan, nous sommes tous issus de la même source et nous venons vivre une expérience dans un corps ici sur Terre. Et donc, nous sommes bien plus grands que les limites de ce corps. Nous n'avons ni début ni fin. Et dans cette autre dimension, nous vivons hors du temps et hors de l'espace. Ce sont des notions qui perdent leur sens, ce n'est plus du tout la même chose que ce qu'on vit ici. Et je ne vous parle pas uniquement de théorie, il y a énormément de choses que j'ai eu l'occasion de vivre, mais comme je vous l'ai dit, on en reparlera une autre fois. Mais donc, en partant de cette idée que nous sommes hors du temps et hors de l'espace, comment pourrions-nous déranger nos défunts? Ça n'a pas de sens en fait. Quand j'entends des gens dire: «Ah oui, si tu pleures trop longtemps, tu empêches ton défunt de partir», mais le longtemps en soi n'a pas de sens de l'autre côté. Ce qui vaut 10 ans ici vaut peut-être une fraction de seconde de l'autre côté. Donc tout ça n'a vraiment pas de sens. Donc il faut arrêter de croire qu'on les embête. C'est pas vrai du tout. En fait, ce qui est nuisible, ce n'est pas tellement pour le défunt, le risque, il est pour vous, si vous devenez accro au message, si vous avez ce besoin irrépressible de toujours entrer en contact avec un défunt. C'est à vous, en fait, que cela nuit, mais pas au défunt. Lui, il est libre d'accepter ou pas votre visite ou votre demande. Alors, si ces idées vous paraissent trop perchées, revenons même à quelque chose de beaucoup plus concret et faisons le parallèle. Imaginez que vous êtes sur le point de partir quelque part et quelqu'un sonne à la porte chez vous. Alors vous ouvrez la porte et c'est quelqu'un que vous adorez, que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, que vous êtes super heureux de voir cette personne. Et là, vous vous dites: «Oh bah, après tout ce que j'ai à faire, ça peut attendre». Vous invitez cette personne à entrer, vous l'installez dans le canapé et vous commencez à discuter ensemble. Deuxième scénario possible, vous ouvrez la porte, vous voyez une personne, oui, ça vous plairait de discuter avec elle, mais votre rendez-vous du jour, il est aussi très important et vous demandez donc à cette personne de revenir un peu plus tard parce que là, vous devez y aller. Troisième histoire possible encore, vous ouvrez la porte à cette personne justement, vous n'avez pas très envie de lui parler. Heu, non, c'est vraiment pas le moment, vous lui dites d'ailleurs, hein: «Écoute, là, c'est pas le moment, je dois partir et puis, je pense que c'est pas une bonne idée qu'on se reparle». Et puis, ultime idée encore, c'est que la personne, vous voyez de qui il s'agit, ou alors vous êtes complètement un solitaire et vous ne voulez de contact avec personne et tout simplement, vous ne vous levez pas, vous n'allez pas ouvrir la porte, vous attendez que l'autre soit parti avant de prendre votre veste et de partir à votre tour à votre rendez-vous. Donc vous voyez que nous-mêmes, nous avons la possibilité d'accueillir ou pas les personnes qui viennent nous rendre visite. Alors, c'est quand même simple de faire le parallèle avec le monde de l'au-delà. Pourquoi est-ce qu'un défunt
serait obligée de répondre à nos sollicitations. Mais là non plus, ça n'a pas de sens. Vous voyez où je veux en venir? Il faut arrêter de se culpabiliser. Il faut arrêter de lire des recettes toutes faites ou des, des formules ou je ne sais pas moi, des concepts que les autres vous transmettent, que ce soit par les livres, par des convictions personnelles ou que sais-je. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait lever le pied, hein. Donc, si vous avez envie d'entrer en contact avec votre défunt, vous pouvez soit être attentif à ce qui se manifeste à vous, tout simplement, et si vous avez l'impression de ne rien voir, de ne rien entendre, de ne rien percevoir, vous pouvez le demander. N'en pleurez pas, ne vous roulez pas par terre, ne vous mettez pas à genoux, ça ne sert à rien. Si de l'autre côté, ils n'en ont pas envie ou pas la possibilité, eh bien, ils ne viendront pas. Mais si vous leur faites savoir que simplement, pour vous, peut-être qu'il y a des messages, mais que ça ne vous est pas très clair, et s'ils pouvaient être un petit peu plus clairs, ça vous aiderait, eh bien pourquoi pas? S'ils le peuvent, ils le feront. Arrêtez de culpabiliser. Ça, c'est... S'il y a bien une chose qui nous tue, hein, c'est la culpabilité. Alors arrêtez d'avoir peur aussi. Quand on est dans l'amour, quand on est dans l'intention d'amour, ben, les choses, elles ne peuvent pas être mauvaises, hein. Alors faites-vous un petit peu confiance. Faites confiance aux autres aussi. Vous n'êtes pas seul à décider dans ce cas-là. Écoutez votre cœur, écoutez votre corps et permettez-vous de faire ce que vous avez envie de faire. Tant que c'est avec l'amour, vous ne risquez rien, ni vous ni les autres. Voilà, c'est mon message du jour. Je vous dis à très bientôt, donc n'oubliez pas de noter dans votre agenda le Salon Zen à Ajaccio, le grimoire, allez voir sur le site, j'espère que vous allez vraiment vous inscrire à cette newsletter pour la recevoir gratuitement. Et si vous êtes déjà inscrit, petite parenthèse, ne vous inquiétez pas, je l'envoie à toutes les personnes qui sont déjà sur ma liste. Voilà, merci pour vos petits pouces, pour votre abonnement et à bientôt.